Bonjour à tous. Eh bien, on se retrouve avec un petit peu de retard parce qu'on a eu un petit souci technique. Cette fois, on est arrivé un peu en retard. Problème de connexion et joie du live qui est un nouvel exercice pour moi. Vous l'avez compris. Donc, c'est notre troisième conversation de salon, conversation dans votre salon. Et aujourd'hui, on est donc dans le salon de Benjamin Darmouni. Benjamin Darmouni, vous le savez, président de l'UNIS Grand Paris, président de l'UNIS Grand Paris jusque très récemment, et aujourd'hui président délégué. Bonjour Benjamin. Bonjour Ariane. Bonjour Benjamin. Voilà, on va. Alors Benjamin, donc l'idée ensemble, c'est de parler de toi, de ton confinement, de ce que ça change dans ta façon d'appréhender notamment ton travail. Juste avant d'aller plus loin, le temps de laisser le temps à nos amis d'arriver. Donc je voulais rappeler un petit peu l'idée de ces conversations. Outre le confinement, c'était de revenir sur un événement qu'on avait organisé en février, entre les grèves, les manifs, voilà, tout ce bazar anti-retraite. On a fini par trouver une date qui était le 20 février pour réunir tous les amis de MySuitimo, le monde de l'immobilier parisien. Et c'était juste quelques jours avant le confinement. Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir se retrouver physiquement aussi nombreux, mais voilà, l'idée c'est de continuer à converser entre nous et puis permettre à tous ceux qui nous suivent eh bien, d'aller à la rencontre notamment des professionnels de l'immobilier. Alors, tiens, dis-nous Benjamin, donc toi tu nous reçois aujourd'hui dans ton appartement dans le 17e arrondissement, à 2 pas de la place Pereire, me semble-t-il. Exact. Exact. Et tu as la chance d'habiter tout près de ton bureau, non? Dans le même immeuble. Dans le même immeuble. Est-ce que tu pratiquais le télétravail auparavant ou pas? Jamais. Jamais. Ça a été une nouveauté eu égard à cette crise. On a effectivement mis quasiment tous les collaborateurs en télétravail et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, ça fait partie des choses que tu garderas après Sans aucun doute. dans ta façon de fonctionner? Sans aucun doute. Et je pense aussi que les réunions que nous organiserons avec nos clients aussi, on conservera la visioconférence parce que c'est un outil, quand on sait s'en servir, très utile. Alors, l'idée du petit questionnaire suite là, qu'on a concocté, c'est un petit questionnaire qui part un peu dans tous les sens. Alors, qui commence le matin et raconte un petit peu quel est ton rituel de matin, un matin de confinement, ça se passe comment? Alors, le matin, je le réserve à ma famille. On passe un moment privilégié tous ensemble autour du petit déjeuner, ce qu'on ne fait pas forcément pendant l'année, hormis le week-end. Et donc, je m'autorise à passer 1 heure en famille pour échanger sur tous les sujets avant d'aller au bureau. C'est un moment privilégié qui, je pense, restera. Donc, que tu vas sans doute poursuivre après. Et donc, dans la famille, il y a des enfants, il y a un panda? Il y a Alors, un joli panda il derrière toi. y a Raconte-nous. un panda qui est derrière moi, mais il y a aussi 3 enfants. J'ai 2 filles et un garçon. Et donc, ma fille a 11 ans et mon fils a 8 ans et ma dernière a 7 ans. Alors, est-ce que tu Et es, tu es quelqu'un d'anxieux par rapport à la situation? Est-ce que tu continues de sortir en faisant attention ou tu restes tranquillement à la maison? moi, je suis pour le respect des règles d'une manière générale. Donc, lorsqu'on nous y oblige ou conseille fortement, bien en général, je les applique. Je sors
uniquement pour sortir ma petite chienne. D'accord. Décidément, je crois qu'on a un vrai souci de stabilité, de connexion, car on me dit tu as perdu la connexion. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je pense que ça dépend aussi pas mal de la météo, manifestement. Alors, est-ce que nous sommes en direct ou pas? Je vérifie de suite. Ça a été difficile d'être au quotidien. On entend beaucoup de gens qui se plaignent de passer autant de temps. Ah, ça y est, ça marche, je suis en direct. Bah, alors, tout va bien. On a eu un trou d'air, mais tout va bien. Oui, avec les enfants à la maison, trois enfants en bas âge. Donc, tu les découvres d'une nouvelle façon, tu passes plus de temps avec eux. Donc, ça, c'est des réjouissances du quotidien que voilà, jusqu'à Oui, présent, c'était un petit peu des moments rares. oui, non, c'est sûr que le quotidien n'est pas réservé, est réservé beaucoup au travail. Et là, on a plus de temps pour eux. Et ils demandent aussi beaucoup plus, ils nous demandent plus dans les moments parce que c'est vrai que le temps paraît long pour eux. Parce qu'effectivement, ils sont aussi, eux, en visioconférence tous les jours dans leurs classes respectives. Mais néanmoins, c'est beaucoup moins de temps qu'à l'habitude dans leurs écoles. Bonjour Delphine. Delphine qui dit bonsoir, ça fonctionne bien. Ouf, ça y est, je suis rassurée. Rassurée parce que tous les jours, on a un nouveau souci technique, mais bon, on compose, on apprend au fur et à mesure. Quelle est la pièce dans laquelle tu passes le plus de temps en ce moment? Ton bureau, ton salon, ta cuisine? Dans le salon, Dans le en fait, salon. c'est là où tout se passe chez nous. Le salon, c'est non seulement là où mes enfants suivent leurs cours, mais c'est aussi le terrain de jeu favori de mon fils lorsqu'il veut sauter de canapé en canapé et se détendre un peu parce que pour les enfants, moi je sais que mes enfants faisaient beaucoup de sport. C'est très difficile pour eux de passer de tout à rien et de ne pas pouvoir se dépenser. Vous sortez tous les jours en famille? On sort tous les jours, oui, Santé, entre masqué, 40. chapeauté. De plus en plus masqué. Mais très clairement, au début du confinement, on sortait à des horaires décalés, ce qui permettait de ne pas sortir masqué et de pouvoir faire courir les enfants un petit peu. Quel est ton livre de confinement, Benjamin? C'est la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Merveilleux livre. Donc, tu l'as démarré, tu l'as terminé, tu le Je l'ai relis? terminé et l'intrigue était, était très intéressante de ne pas savoir, voilà, de ne jamais savoir et d'attendre la fin pour découvrir le meurtrier. Ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, on est tenu en haleine. Ton livre ou ta série, ton film, pas ton livre, ta série ou ton film de confinement? Alors, moi, j'ai pris le parti de montrer à mes enfants tous les films mythiques français que personnellement j'adore. Ça va de Rabbi Jacob à tous les gendarmes. Il y J'ai a un beaucoup de penchant finesse quand aussi même. pour. Pardon? Tu es un fan de Louis de Funès. Ah, je le cache pas, mais mais aussi Belmondo, qui est pour moi un acteur mythique et voilà. Et pour moi, leur faire découvrir le cinéma français est un bon moment de partage ensemble. Alors, on va parler un peu maintenant d'immobilier, mais avant de parler de ça, qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre pour toi dans la situation actuelle? Le, plus difficile, c'était jusqu'à il y a peu de temps de ne pas savoir.
parce que moi, j'aime bien savoir où je vais. Et clairement, quand on n'avait pas de date de déconfinement, ça me perturbait un petit peu. Mais maintenant qu'on a une date, même si pour l'Île-de-France, elle n'est pas définitive, ça permet d'avoir un objectif et donc c'est plus facile. Qu'est-ce que tu vas faire le 11 mai? Le 11 mai au matin, qu'est-ce qui change? Alors, tu continues de faire Euh, le petit déjeuner en famille. alors, je vais continuer à faire le petit déjeuner en famille et puis j'espère que je vais pouvoir revoir une partie de mes collaborateurs. Pour moi, ce qui me manque aussi dans cette crise, c'est l'humain. Et on s'aperçoit que sans l'humain, on n'est pas grand-chose. Et sans ses collaborateurs, en tout cas au travers de la société, on est peu de choses. Et Tu donc, as, j'ai hâte. au sein de l'UNIS Île-de-France, tu animes des séminaires, là Alors, vous en êtes au deuxième, au troisième, qui ont un succès fou. Ça, c'est les bons côtés de la situation. Voilà, tu as transcendé les difficultés et c'est un nouveau type de rendez-vous très apprécié. alors, transformer un problème en opportunité, opportunité de se retrouver entre professionnels pour un moment qui nous est dédié. C'est ce qu'on a voulu pour le cercle des managers de l'immobilier. C'est des conférences qui ont lieu tous les mardis à 16 heures qu'on organise avec Henri Buzicazo. Et on a très clairement la chronologie de nos conférences, c'est l'actualité. Et c'est pour ça que hier, on s'est interrogé sur l'obligation d'avoir un plan de relance pour l'immobilier. Et on a reçu des invités et nous étions plus de 1900. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à un succès comme celui-là. Mais très clairement, voilà, aujourd'hui, c'est des conférences qui intéressent et on essaye de répondre aux questions des professionnels de l'immobilier. Et ce plan de relance, selon toi, quels sont ces piliers, les axes clés? Ah, ce serait long, Ceux pour mais lesquels moi, tu… je pense clairement que pour nous, les difficultés ne seront pas demain, elles seront après-demain, puisque aujourd'hui, avec toutes les aides qu'ont les entreprises, mais aussi les salariés du monde de l'immobilier, eh bien, on ne verra pas une crise naître après confinement. Mais effectivement, dans 6 mois, lorsqu'il faudra reprendre une vie économique normale, je pense sincèrement que ça risque d'être compliqué. Moi, le centre névralgique de cette crise, ça va être l'écart entre l'offre et la demande. Est-ce qu'ils vont se rejoindre? Est-ce qu'ils ne formeront qu'un? Est-ce qu'on va avoir un choc? Voilà toutes les questions auxquelles on a essayé de répondre hier. Et je crois que c'est valable d'ailleurs dans l'immobilier ancien comme dans le neuf. Faut savoir que 2 mois d'arrêt complet du marché, c'est quelque chose qui ne restera pas. Voilà, Oui, qui ça est, va forcément laisser des traces. Les exactement. transactionnaires sont bien sûr beaucoup plus exposés que les administrateurs de biens. Alors, oui, ils le sont plus, c'est certain. Néanmoins, les administrateurs de biens connaissent de nombreuses difficultés au travers de la gestion des locaux commerciaux, puisque les locataires connaissent eux-mêmes des difficultés. Pour la grande majorité, sont fermés. Donc, c'est vrai que les rapports sont un peu tendus. Et puis, c'est vrai que les hésitations du gouvernement ne nous aident pas. Le message n'était pas clair au départ. Du coup, ça a laissé le doute à l'esprit de tous les locataires, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup parlent de franchise de loyer alors que c'est un décalage de loyer. Et donc, effectivement, ce loyer sera dû. Mais alors, tu peux nous expliquer ça exactement parce que c'est vrai que c'est un peu flou. C'est vrai que dans le premier discours d'Emmanuel Macron, il a parlé d'assouplissement de loyer. Donc, beaucoup de gens ont cru que il s'agissait aussi des loyers d'habitation. Voilà, que toute personne qui avait des difficultés allait être bénéficier d'un différé ou d'un allègement. Après, il y a eu ces précisions qui sont tombées il n'y a pas très longtemps sur un différé ou voire une annulation
pour les baux commerciaux loués à des entreprises en difficulté qui ont été obligées de fermer avec le Covid. On en est où? Alors, clairement, à aujourd'hui, les choses n'ont pas changé d'après le décret du 31 mars. Aujourd'hui, toute entreprise reste redevable de son loyer. Il n'y a Même pas une TPE, même une TPE même, qui a même, fermé, même une toute petite entreprise. même un restaurant La seule différence, oui. même un restaurant qui serait fermé, même un local commercial qui a eu l'obligation de fermer, doit son loyer contractuellement. L'idée étant, c'est qu'on a un certain nombre de caractéristiques qui fait que certains locataires ont un décalage de leur loyer automatique. Quelles sont-elles? Les entreprises qui font moins d'1 million de chiffre d'affaires, qui ont moins de 10 collaborateurs et qui ont une baisse de chiffre d'affaires par rapport au mois de l'année dernière de 50%. Lorsqu'on rentre effectivement dans cette catégorie d'entreprise, Donc, on a une entreprise très en difficulté. Très en difficulté, vous avez automatiquement le décalage de votre loyer, mais il restera à être dû. Et nous, on entretient… Question, parce que c'est une question que nous posent les lecteurs régulièrement. Est-ce qu'il y a des formalités? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dans ce cas-là? Qui est-ce qu'on contacte? On contacte le bailleur et on dit voilà, ça se fait automatiquement? Ou il y a une cellule il faut effectivement contacter votre bailleur pour lui expliquer votre situation et effectivement lui remettre les éléments qui lui permettent de confirmer que vous êtes effectivement dans ce cas précis. Mais néanmoins, si jamais vous n'êtes pas dans ce cas-là et que vous avez malgré tout des difficultés, mon conseil est de contacter votre bailleur pour essayer de trouver à l'amiable une solution. Bruno Le Maire l'a dit, il a même mis en place un médiateur pour qu'on puisse… Une médiatrice même. Une médiatrice. Une médiatrice. Une médiatrice, autant pour moi. Une médiatrice en place pour effectivement pouvoir échanger entre les parties et trouver des solutions. Mais clairement, nous, c'est ce que nous faisons tous les jours avec nos locataires pour essayer de reporter, de payer les loyers soit mensuellement quand ils sont trimestriels, soit trouver une solution qui puisse arranger toutes les parties et trouver des accords. Mais nous, au sein de notre entreprise, on va plus loin, c'est-à-dire qu'on les aide aussi pour comprendre pourquoi, par exemple, ils ne pourraient pas avoir le PGE, pourquoi leur banque leur a refusé le PGE. PGE, on avait reçu le… Je dis pour ceux qui ne savent pas, le PGE, c'est le prêt garanti par l'État. Exactement. Et nous, on a reçu dans l'une de nos conférences M. Prévet, qui est directeur général de la Banque de France, qui nous a dit n'hésitez pas à nous contacter et nous, on peut faire aussi office de médiateur pour comprendre pourquoi les banques n'ont pas fait ce crédit de 25% qu'ils doivent à votre locataire. Donc, nous, on accompagne aussi nos locataires pour leur dire, écoutez, nous, on peut contacter la Banque de France pour vous, pour que vous ayez une explication, parce que ces 25% sont faits pour payer vos charges, et notamment donc votre loyer. Je pense que les intérêts sont communs. Nous devons nous entraider, nous devons être solidaires, et nous devons surtout être bienveillants entre nous. C'est la chose essentielle pour passer cette crise de la meilleure des manières. Est-ce qu'aujourd'hui, à ton niveau, tu as des retours de loyer, de décalé ou de retard de loyer? Est-ce qu'il y a une augmentation des incidents? Par exemple, sur le mois de mars? Oui, très clairement, elle est extrêmement importante. On a des chiffres? Tu peux donner des chiffres? Je peux vous donner des chiffres, mais ils sont un petit peu inquiétants. Donc, aujourd'hui, on est entre 50 et 60% d'impayés pour des locaux de moins de 50 mètres carrés, des locaux commerciaux de moins de 50 mètres carrés. Donc, oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que il faut à tout prix trouver une solution. Et je pense que le silence n'arrange rien. Il faut communiquer et il faut que les locataires, même s'ils sont dans des situations extrêmement difficiles, il
faut comprendre que les administrateurs de biens, je rappelle que l'UNI, c'est le premier syndicat des gestionnaires de biens et donc des administrateurs de biens, on est là aussi pour comprendre leur situation. On n'est pas uniquement là pour leur rappeler le loyer. Expliquer aussi, plaider leur cause aussi auprès des propriétaires. C'est un rôle d'intermédiaire et c'est intéressant de le rappeler aussi. On fait notre rôle qui est un rôle d'intermédiaire. On fait l'intermédiaire entre le locataire et le bailleur. Et dis-moi, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence cette crise sur le montant des loyers à venir? Alors, Parce que là, on lit tout et son contraire. Il y a des études qui sortent tous les jours, des sondages. Certains disent les loyers ont baissé, d'autres disent non, pas du tout. Bon. Ariane, c'est très compliqué parce que vous avez un grand nombre de professionnels qui vous disent non, non, ne dites surtout pas ça parce que si vous le dites, ça va arriver. Si vous le dites, ça va arriver. Non, Ariane, je veux bien qu'on arrive à faire beaucoup de choses, mais ce n'est pas parce qu'on va dire la vérité aux gens que les choses vont arriver. Elles vont arriver d'elles-mêmes. Très clairement, c'est toujours la même chose, c'est une question d'offre. Si demain matin, beaucoup d'entreprises succombent à cette crise, vous allez avoir sur le marché beaucoup de locaux vides. Si vous avez beaucoup de locaux vides, par définition, les loyers partiront à la baisse. C'est l'offre et la demande, hein. C'est très clair. Donc, et il faut bien comprendre aussi qu'au niveau des procédures des baux commerciaux et des experts d'une manière générale, cette crise va avoir un impact sur leur jugement. Bien sûr. Donc, lorsqu'on ira en renouvellement de bail, en fixation judiciaire du loyer, soyons clairs, l'expert analysera cette crise comme un facteur important de la baisse du loyer du local commercial concerné. Donc oui, je pense que les loyers vont être impactés par cette crise, c'est sûr. Et la vacance locative, par exemple, tous ces logements qui à Paris notamment aujourd'hui sont encore étaient encore en Airbnb, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur tous ces apparts qui sont loués en meublé, en location saisonnière, qui sont vides aujourd'hui, ou alors mis à disposition des soignants dans certains cadres, mais... L'impact, c'est un manque à gagner pour le propriétaire. Est-ce que ça va revenir sur le marché classique, selon toi? Non, je pense pas. Si ce que tu disais était vrai, ça engagerait le fait qu'on soit dans une crise extrêmement, extrêmement profonde. Ça voudrait dire que les étrangers ne viennent plus à Paris. Et là, on serait plus en train d'évoquer une crise de 12 à 18 mois, on serait en train d'évoquer une crise bien, bien plus longue. Donc, pour l'instant, en l'état, je ne vois pas les choses comme ça. Et donc, il faut savoir que concernant les baux d'habitation, parce que tu évoques les baux d'habitation, on a quasiment la totalité des locataires payent leur loyer. Ah, on a un petit coucou de Didier, je t'interromps, de Didier Camandona, qui dit un grand salut Ariane et Benjamin, je suis en CA FNAIM. Ah bah tiens, FNAIM, UNIS, vous êtes alignés. On est alignés et passe-lui le bonjour de ma part si tu le peux. Je vais essayer, je pense qu'il nous entend, je lui ferai un petit mot après. On a un bonjour d'Evelyne aussi. Sympa ce format, Ariane, amitié, Evelyne Vivier. Voilà, tout le fan club de Benjamin Darnier. Evelyne qui fait partie de notre bureau d'Île-de-France et effectivement à qui je dis bonsoir aussi. Alors, de quoi on n'a pas parlé? Je reprends un petit peu le questionnaire. Oui, alors ton analyse, en 2 mots, comment tu définirais comment est-ce que le monde en est arrivé à la situation dans laquelle on est aujourd'hui? Si tu avais 2-3 facteurs. C'est très compliqué, c'est très ambitieux. C'est très compliqué et je pense qu'il y a une forme d'insouciance. Je pense qu'il y a aussi une forme de
il ne peut rien nous arriver. Et très clairement, à force de croire ça, eh bien, on a été confronté à la plus grosse crise que nous n'avons jamais connue. Et c'est vrai que c'est dur d'analyser une crise pendant qu'elle a lieu. Maintenant, savoir comment on en est arrivé là, à part cela, je ne sais pas te dire. Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux politiques pour la suite? J'ai envie de dire, pas seulement aux politiques, mais à tout le monde, qu'on va devoir faire preuve de patience, qu'on va devoir faire preuve de solidarité entre nous. J'ai envie de dire qu'on va devoir faire preuve de bienveillance. Il va falloir que nos habitudes changent. Et j'aimerais profiter de ce message pour saluer tout le corps médical et toutes les gens qui avaient des boutiques alimentaires qui sont restés ouverts. Ça n'a pas été facile pour eux, mais on avait besoin d'eux. Et je voudrais profiter de ça pour leur dire un grand merci et que sans eux, cette crise serait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliquée. Très bien. C'est quoi être sweet pour toi? Pour moi, être sweet, je te dis, c'est être bienveillant. Penser que j'ai toujours été très optimiste. Et pour moi, faut imaginer que la douceur va venir après cette crise et qu'on va pouvoir reprendre une vie normale, une vie tous ensemble, et qu'on va avoir des nouvelles habitudes qui ne seront pas l'un contre l'autre, mais main dans la main. Et je veux croire que cette crise a été assez dure et est assez dure pour faire comprendre à tout le monde qu'on n'y arrivera que comme ça. Encore une fois, je te le dis, je suis d'un naturel extrêmement optimiste et donc je crois toujours que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Merci beaucoup, Benjamin. Alors, avant de nous quitter, tu nous partages un petit morceau de musique que tu aimes bien, que tu écoutes beaucoup en ce moment? Alors, je ne suis pas une musique que j'écoute beaucoup en ce moment. C'est une musique qui a attiré mon attention, puisque tu vas aimer le titre. C'est T'as voulu voir le salon. Alors, c'est sur un air de Brel. Et donc, je vais vous faire écouter quelques mots si ça va bien. T'as voulu voir le salon et on a vu le salon. T'as voulu voir la chambre et on a vu la chambre. T'as voulu voir le placard et on a vu le placard. T'as voulu voir la fenêtre et on a vu la fenêtre. T'as voulu voir les chiottes et on a vu les chiottes. J'ai voulu voir le balcon, on n'avait pas de balcon. Ouais, c'est con. J'ai voulu voir Arte, j'ai vu Christophe Barbier. J'ai voulu voir Romer, j'ai vu Bruno Le Maire. J'ai voulu voir Twitter, je suis resté 8 heures pour ou contre 20, ou je sais plus trop jeune. Ou est-ce qu'Olivier Véran vaut mieux qu'Agnès Buzyn et Benjamin Griveaux dans tout ça, qu'est-ce qui vient? Je me demande bien. Oh, mais je te le dis. Je regarderai pas Macron faire son allocution à 20h ce lundi. Je préfère recompter les lattes du plancher. Il y en a 40 On va. Elle est super cette parodie. Eh bien, voilà, moi je voulais dire aussi, Ariane, que beaucoup de gens profitent de cette période pour effectivement prendre le temps. Prendre le temps de ce qu'on n'a pas le temps. Enfin, prendre le temps de faire des choses qu'on n'a pas en général le temps de faire. Et ça, c'est un exemple concret. Et je pense qu'on reçoit tous les jours de nouvelles vidéos, de nouvelles innovations comme celle-là, de nouvelles chansons. Et ça permet de découvrir plein de choses en fait qu'on ne voit pas parce que tout va trop vite. Parce qu'on est happé par les urgences du quotidien et qu'on ne prend pas le temps de se poser. Exactement.
Donc, voilà, il faut poser un regard positif et optimiste et voilà, profiter de cette situation pour avancer et puis en tirer les leçons qui s'imposent. Ouais, en tirer les leçons surtout, hein, vraiment se dire il faudra que la vie soit différente, tout en n'oubliant pas nos objectifs. Ça veut pas dire il faut tout changer, mais ça veut dire qu'il faut pas, il faut avoir conscience que ben on est des êtres humains et que aujourd'hui des difficultés comme ça peuvent malheureusement réarriver. Et donc, il faut faire de plus en plus attention. Voilà. Merci à toi. Merci de nous avoir reçus dans ton salon et à très bientôt. Avec plaisir, Ariane. À bientôt. Au revoir. Au revoir.